politique que vous allez terminer. D'accord. Monsieur le Président, vous venez d'avoir un entretien avec le président du Parti royal des travailleurs et les membres de la direction de ce parti. Pourrait-on avoir une idée de la teneur des entretiens que vous avez eus? Merci. Ce jour, je suis venu rendre une visite de courtoisie et de travail au président du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs. Ça a été l'occasion pour moi de rappeler le rôle combien important que le PIT a joué dans l'avènement du multipartisme et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je me souviens à l'époque, jeune étudiant, que le PIT faisait figure et autorité de l'opposition à Houphouët-Boigny en 1990. Aux côtés du FPI, de l'USD et du PSI. Je suis donc venu saluer ce parti-là qui a cette histoire connue des Ivoiriens. C'était évidemment l'occasion pour moi de présenter le Benjamin des structures que le comité politique que nous avons mis en place. Naturellement, les échanges ont été pertinents. Moi-même, connaissant le président du PIT, M. Aka Izi, nous avons été collègues au gouvernement. Et ensemble avec lui, nous avons travaillé pour remettre, n'est-ce pas, à niveau l'État, pour travailler à la réconciliation, qui a permis l'organisation des élections en 2010. Parce que comme la mémoire collective est courte et que beaucoup semblent oublier qu'il a fallu des femmes et des hommes pour batailler nuit et jour, pour organiser ces élections qui les ont vues être élus, M. Aka Izi et moi-même avons rappelé ces moments épiques sans lesquels aujourd'hui ne serait pas. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai parlé avec le président du PIT. Nous avons envisagé de nous retrouver les tout prochains jours pour parler de la gauche. Parce que nous nous sommes même rendus compte que les Ivoiriens ne savaient pas ce qu'était la gauche. Ils confondaient gauche et marxisme, marxisme et gauche. Or, on peut être un démocrate de gauche, voyez-vous, comme on peut être un démocrate de droite. Donc, M. Aka Izi et moi-même, nous allons nous retrouver pour commencer à penser, à songer, à réfléchir, à penser à la formation des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. Vous avez dans ma délégation des jeunes de 21 ans, de 23 ans. Il faudra bien qu'on leur apprenne ce que c'est que la gauche, ce que c'est que la droite. Merci. Monsieur le Président, quel sens vous et au-delà de vous, le Parti ivoirien des travailleurs donne à cette visite du président du comité politique à votre organisation? C'est déjà, au départ, déjà un grand honneur à nous faire. Parce que le président du comité politique n'est pas n'importe qui. On le connaît dans ce pays. On connaît son parcours. Et nous savons ce qu'il a pu apporter à la gestion des affaires de l'État à tous les niveaux. Il a été d'abord ministre, ensuite Premier ministre, plusieurs fois Premier ministre, et puis président de l'Assemblée. Nous le connaissons parce que j'ai fait beaucoup d'honneur, par humilité, de dire qu'on était collègues, mais c'était mon patron. J'étais Premier ministre quand j'étais ministre. Donc nous avons échangé.
j'ai apprécié la démarche et je pense qu'il a pris la bonne approche d'abord de réfléchir en créant ce cadre-là de réflexion qui doit pouvoir transcender tous les partis politiques, tous les courants politiques et permettre de réfléchir sur le grand problème parce que 2020, il faut l'avouer, quelquefois nous empêche de dormir. Nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets pour ce qui pourrait arriver. Il est donc important qu'on puisse aujourd'hui, avec beaucoup de lucidité, penser à la Côte d'Ivoire et rentrer dans le laboratoire si c'est nécessaire pour qu'il y ait une analyse sérieuse de l'environnement, de ce qui se passe. Nous sommes dans une situation où il y a un recul réel de la démocratie. Un recul réel de la démocratie. Et ce recul-là est manifeste à partir déjà du fait qu'on oblige le président de l'Assemblée, parce que ça veut dire quoi ça? Nous sommes dans une république, et dans la république, dans un état de droit, il y a la séparation de pouvoir. Le chef de l'exécutif, même s'il a des prérogatives, ne lui donne pas la possibilité, le droit d'exiger la démission du président de l'Assemblée. Le faire, c'est carrément, nous sommes dans une logique qui n'est plus l'approche démocratique, mais véritablement dans une approche, je dirais le mot, qui est la dictature. Nous évoluons vers une forme de dictature en Côte d'Ivoire, alors que les partis de gauche, comme le président l'a rappelé, se sont battus pour que les premiers pas vers la démocratie, c'est-à-dire le multipartisme, commencent déjà. Et on pensait pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, à la réflexion, il y a un recul. Il y a un recul et il est important que les Ivoiriens se mettent à réfléchir et qu'ils se mettent ensemble et qu'ils voient un peu, à partir de la réflexion, qu'est-ce qu'il faut apporter pour sortir de cette situation. Parce que c'est grave ce que nous risquons d'avoir en 2020 s'il n'y a pas des gens suffisamment sages qui, après l'analyse de la situation, se mettent ensemble pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc je suis très heureux, je suis très heureux d'avoir accueilli le président, qui reste mon patron. Et je souhaiterais, et comme il l'avait lui-même envisagé, qu'on puisse se retrouver assez rapidement pour continuer de penser à la Côte d'Ivoire. Et surtout ça, penser à la Côte d'Ivoire et voir comment les Ivoiriens peuvent se réconcilier assez rapidement. Voilà donc ce que je peux dire et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Voilà.